Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mobilisation respiration. Alors on a souvent tendance à avoir des douleurs entre les omoplates. On peut, si jamais on travaille beaucoup assis, avoir cette sensation de ce besoin de prendre de l'air et d'avoir du mal à le faire malgré les exercices de respiration, malgré les exercices d'automassage, tout ça, même si on fait un peu de renfort, voilà, quand on est dans des périodes où on a besoin de souffler, de respirer, de se sentir, on va dire, pouvoir remplir nos poumons à plein poumon. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, de pouvoir se remplir d'air, de pouvoir respirer à plein poumon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça peut ne pas suffire de simplement faire de la respiration abdominale, tout simplement parce qu'il peut y avoir des tensions au niveau de la cage thoracique. Et une des zones qui peut devenir gênante et qui peut gêner véritablement l'élévation des côtes, parce que ce qui permet d'avoir une cage thoracique bien souple et mobile, c'est justement cette capacité que vont avoir les côtes à bien s'élever et à bien entre guillemets, pas se dilater, mais se déformer également, pour justement que les poumons puissent accueillir le plus d'air possible. D'ailleurs, si vous prenez par exemple les entraînements des apnéistes, s'ils font beaucoup de yoga, c'est pas uniquement pour la détente que ça leur apporte, mais c'est aussi beaucoup pour la capacité de flexibilité qu'ils vont gagner dans ces exercices de yoga au niveau de la cage thoracique pour leur permettre de remplir davantage les poumons. En plus, évidemment, donc de se détendre. Donc là, je vais vous proposer un exercice tout simple. Encore une fois, je vous dis à chaque fois que c'est simple, mais véritablement, c'est ce que c'est. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit être. Quand c'est trop compliqué, quand on n'arrive pas à vraiment bien l'intégrer, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc quand c'est facile et peu contraignant, c'est bien, voilà, d'accord. Surtout quand on est dans la douleur, quand on est dans des choses qui sont comme ça déjà assez difficiles à gérer, quand on arrive à créer des routines qui soient simples, peu contraignantes et facilement intégrables à sa vie, c'est l'idéal. De toute façon, si c'est quelque chose qui n'est pas intégrable, c'est des choses qu'on ne fait pas, tout simplement. C'est des choses qui sont trop contraignantes. Donc le plus on va arriver à faire en sorte que ce soit facile, le moins on aura de résistance et le moins on aura de contraintes. Voilà, c'était petit aparté, maintenant place à l'exercice. Donc l'exercice, c'est un exercice que vous connaissez déjà tous, mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est une petite variante, on va dire, posturale. Posturale et respiratoire, dans le sens où en fait ça va ressembler à un étirement du grand dorsal, d'accord. Donc l'étirement du grand dorsal, on lève le bras au-dessus de la tête et on va pencher le corps sur le côté opposé, où on va lever le bras. Ça va avoir pour effet donc d'étirer le grand dorsal, mais davantage, en plus plutôt, j'arrive plus à parler dans cette vidéo, en plus d'étirer le grand dorsal, on va avoir l'avantage en plus d'ouvrir les espaces intercostaux du côté où on va venir étirer le grand dorsal. Et donc pour profiter de cet avantage d'ouverture des espaces intercostaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir la position et on va essayer de faire des inspirations profondes. L'inspiration profonde, elle va avoir l'avantage d'augmenter vraiment l'étirement au niveau de ces espaces intercostaux et donc de mobiliser les côtes dans une position dans laquelle elles n'ont pas forcément l'habitude d'être. D'accord ? Donc ça va permettre déjà d'améliorer la souplesse un peu au niveau de la cage thoracique et notamment des côtes et des intercostaux, et ça va également générer une détente générale de toute la partie latérale du grille costal. Donc l'exercice, comme je vous ai dit, il est relativement simple à réaliser. Il est simple à réaliser parce que dans les paramètres à mettre en place, il n'y a rien de compliqué. Par contre, vous allez voir, ça peut ne pas être facile. Il va falloir chercher un petit peu dans quelle angulation vous allez vous sentir le plus à l'aise. Il y en a, ils vont se sentir mieux un peu en extension, d'autres un peu mieux en flexion, d'autres très très droit. Donc ça, après, c'est un peu à vous, c'est au ressenti, hein, vraiment, comme je vous rappelle à chaque fois dans toutes les vidéos, c'est vraiment au ressenti que vous allez le faire. C'est à vous de trouver un petit peu la voie de passage, l'endroit, la position, la posture dans laquelle vous allez être le plus confortable. Donc en gros, je lève le bras, je m'incline tout doucement sur le côté, et là donc ici j'ai ouvert mes espaces intercostaux. Si vous voulez tester, vous prenez une côte, vous mettez les doigts entre chaque côte et vous allez voir que quand vous allez revenir, les espaces ils vont diminuer. Donc on vient, on étire, et pareil, vous allez voir, rien qu'en bougeant le bras, on va pouvoir jouer. Donc vous allez chercher le plus loin possible en diagonale vers le haut. Et là, à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut garder une main en écoute ici, on n'est pas obligé, on peut la laisser ici si jamais on n'est pas à l'aise. Et à partir de là, on va
prendre une très grande inspiration, la plus grande possible, en commençant par le ventre et en finissant par la cage thoracique. Et là, vous devez sentir qu'il y a des choses pas forcément super à l'aise qui se passent, notamment dans le dos, tout simplement parce que ça vient étirer tous les muscles qui vont venir s'attacher autour des côtes, notamment le carré des lombes, notamment voilà, une partie du psoas. Le diaphragme va venir aussi tirer potentiellement sur les lombaires. Et donc ça, vous allez voir, vous allez faire une dizaine de respirations comme ça, donc on prend de l'air très fort et on va souffler tout doucement. Et on recommence. Alors vous pouvez laisser tomber la tête comme moi. Vous allez voir qu'au bout de 3-4 fois, les zones qui n'étaient pas très agréables en début d'inspiration, lors de l'inspiration, elles vont devenir beaucoup moins sensibles, beaucoup moins désagréables, tout simplement parce que le corps va s'adapter quasiment directement au mouvement. Il va chercher des solutions, il va voir que vu que vous répétez le mouvement et que vous restez dans la position, il y a moins besoin d'entretenir cette sensibilité-là, et puis tous les tissus vont aussi progressivement se relâcher au fur et à mesure que vous allez apprendre aussi à vous relâcher. Donc la conjonction de ces deux phénomènes font que vous allez déjà gagner petit à petit, vous allez peut-être vous sentir tomber davantage sur le côté, et en plus vous allez sentir que ça va devenir de plus en plus confortable pour vous. Et vous allez voir, déjà rien que là d'avoir fait, j'ai dû faire quoi, 3 ou 4 respirations, on sent immédiatement, c'est immédiat l'ouverture et le bien-être qu'on peut avoir juste avec cet exercice-là, qui va véritablement en fait ouvrir à la fois les côtes, mais ouvrir ce qu'on appelle l'orifice inférieur au niveau du thorax. Donc ça va aussi avoir un rôle sur votre diaphragme, qui va être à la fois direct et indirect. Et direct dans le sens où en fait en ouvrant les côtes d'un côté, on étire le diaphragme d'un côté, donc on va lui demander davantage de travail, il va avoir une excursion, donc une amplitude un peu moindre que si on était en position classique si vous voulez, mais vous allez avoir vraiment un travail hyper intense vraiment au niveau de toute la partie thoracique et lombaire du côté où on va étirer. Donc c'est un exercice qui est très très intéressant, notamment quand on a des douleurs entre les omoplates, quand on bosse beaucoup assis, quand on n'est pas forcément très actif, quand on est assez sédentaire, ou que par exemple on est dans des périodes où on a beaucoup de stress, simplement. Évidemment, faire de l'autre côté, on équilibre toujours sur des exercices comme ça unilatéraux. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous répondrai avec grand plaisir si vous avez des interrogations, des suggestions ou quoi que ce soit d'autre. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez-moi des gros pouces bleus. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!